Coucou, aujourd'hui on est un nouveau jour, c'est un jour de matin. Voilà, c'est un jour où je viens de me réveiller, je suis en train de te monter le nouveau vlog d'aujourd'hui. Alors le vlog que tu vas voir aujourd'hui se passe toujours dans mon hôtel qui est près de la mer. Apolline et son mec sont partis, donc je suis toute seule et tu vas voir, je suis beaucoup dans la cuisine à danser, comme d'hab. Et dans ce vlog je te présente notamment un pote à moi. Alors ce mec c'est le réceptionniste de l'hôtel qui est devenu mon poteau, qui est toujours mon poteau depuis, que j'aime trop et qui est trop gentil. Et donc je suis trop contente de te le présenter dans la vidéo. Et ensuite j'ai été à mon premier cortège. Et je suis trop heureuse de te montrer ce que c'est. Donc je compte te faire une vidéo bien documentée, enfin pas documentée. Je compte te faire une vidéo explicative pour te dire qu'est-ce que c'est qu'un bloco de carnaval, comment ça marche, quelles sont les règles, machin. Pour te donner comme une grille de lecture pour mes prochaines vidéos. Parce qu'il y a des blocos de carnaval dans toutes mes vidéos du Brésil. Moi je suis une carnavaliste ici. Et j'aimerais bien que tu comprennes un petit peu le délire parce qu'il se passe plein de choses, il y a des panneaux, il y a des gens qui sont habillés d'une certaine manière, qui se comportent d'une certaine manière, machin et tout ça. En tant que français on peut pas le connaître. Mais là je vais juste te montrer déjà ce premier bloco. Donc le bloco qu'on avait vu la dernière fois dans la place qui est à côté de chez moi, c'était un bloco de carnaval, donc une fanfare de carnaval. Et des fois les fanfares, très souvent, quasiment tout le temps, les fanfares se transforment en cortéjo. C'est-à-dire qu'ils vont dans la rue, ils marchent. Et en fait les gens rejoignent le cortège et le cortège peut durer quelques heures ou toute la nuit. Très souvent ça commence en fin de journée, ça finit genre le lendemain matin à 10 h. Le cortège là était complètement fou. Alors pour t'expliquer comment je me suis retrouvée dedans, tu te souviens de Paulinho, le beau gosse qu'on avait vu la dernière fois? Paulinho, le beau gosse qu'on a vu la dernière fois dans le bloco à côté de chez moi, c'est un de mes premiers potes ici. Le premier pote et chéri aussi. Et il m'a présenté une meuf géniale qui s'appelle Jika. Je sais pas si on la voit dans mes vlogs, c'est devenu ma pote aussi ici. Et en fait un jour elle m'envoie un message, elle me dit Sia, viens manger, viens à la maison, machin, je vais t'amener, il y a un bloco, voilà c'est ça. Elle me dit viens à la maison, il y a un bloco et après il y a un cortège, machin je t'amène. La vérité je savais pas ce que c'était un bloco, je savais pas ce que c'était un cortège, elle m'avait dit qu'il y avait un anniversaire. Moi je lui dis vas-y on y va. Je lui ai demandé s'il fallait que j'amène des trucs. Je sais pas moi, je croyais qu'on allait dans un anniversaire, je voulais ramener des boissons. Et elle me dit non tu ramènes rien. Ok, j'arrive chez elle, on rigole, on fait des crêpes et tout. Et là elle me sort des cornes géantes. Et elle me dit c'est pour ton costume. Moi je comprenais pas le délire, je me dis bon ok on va dans un anniversaire costumé. Et elle se maquille, elle se met du noir ici, des paillettes, elle se met un costume et tout machin. Et je me dis putain ça va, ils font des anniversaires chouettes au Brésil. Et je lui demande si je peux inviter à l'anniversaire Paulinho. Et là elle rigole, elle parle en portugais avec sa pote et tout machin. Et elle me dit non mais laisse tomber, j'envoie un message à Paulinho. Je dis ok c'est chouette, c'est un anniversaire qui est open, on peut amener qui on veut, très bien, moi je suis pas compliquée, j'accepte tout. Et en fait c'était pas un anniversaire, en fait c'était un bloco. Et tout le monde était surexcité parce que c'était la saison qui reprenait, c'était en octobre. Et je n'ai rien compris à tout ce qui se passait dans le bloco parce que je ne connaissais pas le mot bloco, je le connaissais même pas encore. Je n'ai rien compris à tout ce qui se passait. J'ai trouvé ça magnifique, j'étais complètement ouf, mais complètement ouf de voir tous ces gens déguisés, les gens sur les écharpes, les gens qui tiennent des fanions géants, la musique, de voir que les gens ils ont commencé à jouer, il était je crois 7 h du soir et finalement on a terminé à 10 h du mat, s'il te plaît. J'ai dansé toute la nuit. On a marché, dansé toute la nuit. Et c'est marrant parce que je me souviens qu'on était dans la rue et que je connaissais pas les endroits. Et en fait on a fait un chemin classique que maintenant je connais très bien. Et on a fini à Praça Mauá, que je connaissais très bien maintenant.
Et à l'époque, ça me semblait loin, j'étais complètement perdue, je savais pas comment rentrer chez moi, j'avais plus de batterie, machin. Enfin bref, c'était... En fait, c'était génial comme toutes les premières fois, tu vois, quand tu découvres un truc et que tu connais pas et que du coup, tout est une question. Maintenant, les choses ont une autre saveur parce que je connais les règles, je sais ce qui va se passer, je peux anticiper, machin, donc c'est différent. Mais c'est vachement bien aussi parce que du coup, je peux profiter différemment. Là, j'ai profité, mais comme je comprenais pas ce qui se passait, j'ai pas profité comme j'aurais pu ou dû. Mais c'est normal, j'ai profité d'une autre manière qui était géniale. Mais maintenant, je profite autrement des blocos. Enfin, pendant tous les 9 mois que j'ai passé ici, j'ai profité autrement. Et là, maintenant que je fais partie moi-même d'un bloco de carnaval, ceux qui sont sur Instagram, ils savent de quel bloco il s'agit. Je suis trop heureuse. Ceux d'Instagram, ils savent. Et ben, cette année, je vais profiter des blocos différemment, c'est-à-dire en faisant partie. Je trouve ça génial. Mais vraiment, je vous souhaite de vivre de ce genre de truc. Enfin, j'ai 34 ans et tous les jours, j'ai des premières fois. Et dans la vie que j'avais avant, j'avais plus de premières fois. Et c'est tellement riche en fait, c'est tellement stimulant intellectuellement de vivre tous les jours des premières fois. Et même émotionnellement, c'est hyper riche, c'est assez incroyable. Je me trouve très chanceuse. Bref, je vais te partager en vrac dans cette vidéo les images du bloco. Je te les expliquerai plus en détail dans une autre vidéo, tu en retrouveras, tu vas devenir toi-même un expert en bloco et j'espère de tout mon cœur te donner envie de venir faire le carnaval à Rio. Et voilà, si jamais tu as des questions, n'hésite pas à me les mettre dans la barre d'infos, comme ça m'aidera moi à préparer ta vidéo sur les blocos. Voilà, je parle beaucoup trop, je t'aime très fort, je te laisse avec les images. Ah oui, et à un moment donné, on voit des images avec un mec du Brésil qui est gay et qui danse. J'espère que ça va pas vous choquer, mais c'est très brésilien. C'est pas du tout choquant ici, c'est totalement normal. Et en plus, je me trouvais dans cet hôtel qui était à côté de la plage des gays. Donc j'ai mis quelques images. Je savais pas si je pouvais les mettre ou pas. En fait, moi ça me choque pas parce qu'ici la question de genre elle est un petit peu différente qu'en France. D'ailleurs, j'essaye de préparer une vidéo sur ça, mais c'est un peu compliqué. Je trouve que le sujet est terriblement compliqué. Ici, la question de genre est très différente. C'est absolument normal d'être un mec et de mettre une jupe ou des bijoux. C'est pas les steaks. C'est normal d'être un mec et de mettre des faux cils et du maquillage. On s'en bat les steaks au Brésil. C'est normal d'être une fille et de s'habiller comme un homme aussi. On s'en bat les steaks. Tu peux être à peu près qui tu veux et faire à peu près ce que tu veux. Ça veut pas dire qu'il n'y a pas de problème. Il y a énormément de problèmes d'homophobie. Ce pays est très bizarre parce qu'on est toujours dans des extrêmes. Autant c'est très libéré au niveau de l'homosexualité et de la question de genre. Autant d'un autre côté, il y a beaucoup d'homophobie. Et d'ailleurs, il y a eu un événement hyper triste la semaine dernière. Il y a un jeune qui était trans qui avait disparu et donc il y avait sur Facebook, sur les réseaux sociaux des avis de recherche qui tournaient et en fait il a été retrouvé, il s'est fait tuer et il a été retrouvé en haut d'une favela brûlé et mort. Enfin, mort et brûlé, tout ça. C'est terrible, c'est vraiment terrible et c'est une situation normale ici de te faire tuer à cause de ta sexualité, alors qu'à côté de ça c'est un pays, enfin du moins Rio, c'est une ville qui est très libérée. C'est des choses que je comprends pas encore au Brésil, mais que je vais étudier. Je compte faire des vidéos sur l'homosexualité, sur l'homophobie ici. Il y a des vidéos sur le féminisme aussi, sur les luttes en général au Brésil. Parce qu'en fait, il y a à peu près les mêmes luttes que partout dans le monde et que chez nous, mais c'est des luttes qui sont différentes parce que les acquis ne sont pas les mêmes. Bref, je te laisse avec la vidéo et je t'aime très fort. Voilà, coucou, aujourd'hui on est un nouveau jour et c'est un nouveau jour magnifique. Good morning. Bom dia. Bom dia. Bom dia, francesa. Speak. Yes, but No, francês. I am sitting here. Speak it. Je suis... Bom dia. Bonjour. 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 Tá bom, Gelão? Bom dia, cacete. Bom dia. Ah, bom dia com stress. Bom dia, cacete. Alors c'est l'heure du petit déj. Kiss. Kiss. Yes, it's Ah, music. c'est parce qu'elle est I love bretonne. kiss. Ah, la chanson a dit j'aime les bisous. I love it. I love it in cross.
Don't stay, speak music. Oh. Magrelo, mano. Magrinha. Desse jeito você me deixa louquinha. You sleep go. You drink. Drink. Ah, yes, drink. Yes, it's me. Yes, of course I... Bien sûr que je viens de toi. That's good. Alors ce matin je me fais un porridge et dans mon porridge je vais mettre de la banane, je vais mettre de la pomme et je vais mettre des graines de chia. Oh, muito bom, muito bom, muito bom. You like? Não, eu like. You? Yes. Ah, la la la. As Brazilian people, it's good to see. Yes, I love it so much, so much. All because I am carioca. Yes. And happy carioca. Happy. Inclusive, não mexe com ela, não. Na 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 na. Ela novinha é terrorista, é especialista. Olha o que ela faz no baile funk com as amigas. Olha o que ela faz no baile funk com her friends. Ah. Bon, j'ai passé ma matinée à danser, à travailler, à faire des vidéos, à danser, à travailler. Et maintenant il est temps de... il est temps de quoi, mec? Il est temps de faire des œufs. Voilà, parce qu'en fait j'ai faim. Ah, ma super recette d'œufs, c'est mettre beaucoup de beurre, faire cuire le pain et les œufs. Tu vas voir, c'est ouf. Et la musique est magnifique. Je les ai fait cuire à la poêle avec du beurre et c'est magnifique. C'est juste ouf. C'est magnifique. Les choses simples, franchement, c'est le meilleur. That's so good. I wanna see you dance like that. I can because I don't. Can you have a butt? I don't have. You have a big butt? Vai entrar essa suíça. Yeah. It's so good. Thank you. Isso eu sei falar.
até gravar, mas calma aí, não me interfere. Por favor, então não se mete. Se você quiser, repete. Então, chego no meio da levada, bandida, você tá ligado, fumando no beck. Eu fumo mais um beck, eu fico uma chapada. Às vezes eu tô meio que assim, às vezes meio travado, mas tô sempre acumulado de rima bolada e é isso aí.